Comment faire revenir ses sentiments amoureux? Aujourd'hui, on va aborder une question essentielle, à savoir comment faire revenir les sentiments amoureux de son ex quand on a l'impression que finalement, ils sont tout simplement endormis dans la relation. Aujourd'hui, tu es peut-être confronté à un ex qui affirme ne plus avoir de sentiments amoureux, ne plus être amoureux, ne plus avoir la flamme, et pourtant tu t'aperçois de manière un peu intuitive que ce sont des sentiments qui te paraissent compliqués, peut-être, mais pas complètement éteints. Dans ce cas-là, tu vas voir que je vais te donner des étapes et des conseils que tu vas pouvoir suivre pour justement t'aider à faire en sorte de raviver cette flamme plutôt que d'aggraver votre situation. Pourquoi? Parce que par expérience, quand un ex est en mesure de te dire qu'il ne t'aime plus, tu vas paniquer et tu vas finalement te montrer contre-productif en faisant tout l'inverse de ce qu'il faudrait et en appuyant finalement sur ce que ton ex peut penser, à savoir qu'il ne t'aime plus parce que tout simplement tu lui as pris la tête, est devenu quelqu'un d'anxiogène et tu n'as pas du tout amené ton ex à s'apercevoir que les sentiments étaient encore bel et bien présents, mais tu l'as plutôt convaincu sur le fait qu'il ou elle avait raison. Je vais donc essayer à travers cette vidéo de te guider à travers tout ça. Mais avant de commencer, en complément, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des conseils sur comment rassurer son ex. Donc c'est complètement gratuit, profites-en une fois que tu auras terminé cette vidéo. Il te suffira d'aller en dessous dans le lien de la description pour cliquer sur le lien qui va te laisser accès donc à ce mail. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que souvent justement quand vous êtes face à des ex qui peuvent être mitigés, eh bien des fois ils ont besoin aussi d'être rassurés dans votre façon de parler, de communiquer. C'est important aussi de comprendre que parfois l'ex a tout simplement besoin aussi d'être réapprivoisé pour baisser aussi sa garde, baisser ses armes. Donc tu vas voir qu'une fois que tu auras terminé cette vidéo, c'est un bon complément pour t'aider davantage. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner des conseils que je teste toute la journée durant mes coachings personnalisés. Voilà, j'ai des retours de mes coachés sur ces conseils. C'est pour ça que je fais des vidéos dessus. Je ne traite pas n'importe quel sujet, c'est volontaire. J'ai vraiment choisi des choses qu'on me demande. Donc, tu as la possibilité aussi sur cette chaîne, sache-le, de parler, de t'exprimer, de me dire ce que tu veux comme contenu. Très souvent, je réponds justement à des gens qui me demandent des contenus en essayant les semaines suivantes du coup de faire du vidéo sur ces sujets-là. Donc n'hésite pas, profites-en. Et puis pense aussi à prendre du recul sur les conseils que tu vas entendre, à aller chercher des vidéos sur ma chaîne où vraiment tu as l'impression que la vidéo elle était faite pour toi. J'ai souvent des gens en coaching qui vont me dire « Tu as fait une vidéo là dimanche dernier, c'était moi, j'avais l'impression que tu me parlais, que tu parlais de ma femme. » Donc voilà, donc quand j'entends ça, j'adore, mais c'est aussi la preuve du coup que les conseils sont très appropriés, que tu vas pouvoir vraiment te les approprier. Donc là encore, je le redis, si tu veux être efficace demain, il faut aussi que tu sois en mesure de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton ex pour que tu puisses être en mesure du coup d'adapter le comportement adéquat. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment. Pense à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, super pratique. Tu seras averti comme ça à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et donc, on va pouvoir commencer à répondre à la question comment réussir à faire revenir les sentiments de son ex. Premier conseil. La première chose déjà à comprendre, ça va être d'accepter le temps et l'espace. Si aujourd'hui tu es face à une personne qui finalement te dit ne plus avoir de sentiments, ça ne sert à rien d'y aller tête baissée. Ce n'est pas en insistant, en posant des tonnes de questions, cherchant des réponses immédiates que tu vas raviver ses sentiments. Va falloir lui laisser de l'air. Une bonne règle, c'est de lui donner environ 15 jours sans pression pour que ton ex puisse en fait souffler. Il n'est pas question de parler de silence radio pendant 15 jours. On peut tout à fait se montrer bienveillant, prendre des nouvelles, mais sans être là à vouloir poser des questions sur nous deux, sans chercher à savoir où est-ce que ton ex en est. Donc ça peut sembler difficile, mais c'est essentiel en fait pour ne pas créer davantage de tension. Comprends que si ton ex aujourd'hui a la sensation de ne plus ressentir d'amour, c'est pas finalement en créant une atmosphère anxiogène autour de tout ça que ton ex va se sentir vibrer. Donc c'est important vraiment de faire confiance à cet espace, à ce calme, à entre guillemets cette petite prise de distance plutôt que de s'en inquiéter. Deuxième conseil, ne pas forcer la communication.
Alors ça, c'est peut-être 80% des personnes que j'ai en coaching qui me rapportent que lorsque l'ex parle de ne plus être amoureux, ça les panique tellement que la communication, elle devient obsessionnelle, hein. Donc voilà, on est là, on veut savoir comment c'est possible de désaimer du jour au lendemain, comment on peut dire ça alors que la semaine d'avant on parlait de passer des vacances ensemble, comment on a pu avoir encore de l'intimité il y a 2 semaines alors qu'aujourd'hui on parle de ne plus être amoureux ou amoureuse. Bref, la difficulté c'est que du coup tu vas vouloir te rassurer comme tu peux en allant chercher une multitude de réponses, en posant une multitude de questions à ton ex, en forçant donc la communication, sauf que ça va absolument pas vous aider, au contraire ça va encore creuser un fossé supplémentaire. Donc il vaut mieux que tu proposes simplement en fait des moments de calme et de sérénité, comme par exemple dire à ton ex, écoute, si tu veux parler de quelque chose qui va pas, sache que je suis là. Voilà. Donc ça c'est bienveillant mais c'est pas oppressant. En fait, ton ex doit savoir que tu es quelqu'un qui peut être disponible en cas de problème, mais sans se sentir acculé. Si la réponse est vague ou que ton ex préfère rester seul, accepte-le aussi sans le braquer. L'idée ici, c'est plutôt d'installer un climat de confiance en fait entre vous, où il sait que sans forcer, il pourra toujours être amené à revenir un petit peu vers toi. Il ne faut pas forcer les choses. Mon troisième conseil qui est excellent pour tous ceux qui l'appliquent en coaching, j'ai jamais de retour négatif, ça va être d'adapter ton comportement à ses humeurs. Alors, ton ex revient par exemple à la maison fatigué parce que tu fais partie des gens où vous avez une rupture mais vous êtes encore sous le même toit, eh bien n'insiste pas si tu sens que c'est quelqu'un de tendu. Commence pas à vouloir entrer dans un rapport de force, à interpréter que ça vient de toi, à du coup lui demander si tu as fait quelque chose de mal, si peut-être ton ex voudrait que tu partes là et que tu le laisses tranquille. Tu vois, des fois d'en faire trop, finalement tu tires une balle dans le pied. Comprends que ton ex n'est peut-être pas d'humeur à discuter tout simplement, que ça vient peut-être de son travail, il y a peut-être eu un problème dans un autre domaine qui fait qu'en effet ton ex n'est pas très agréable. Pour autant, respecte son rythme. Par contre, si tu sens qu'à un moment donné, ton ex est plus détendu, eh ben, c'est peut-être le bon moment pour être plus avenant, à être à plus sourire, à être plus dans le partage, à discuter d'une anecdote qui peut même, pour toi, finalement, t'être arrivée aujourd'hui dans ta journée de travail. Le but, en fait, c'est de comprendre que tu ne dois pas tout ramener à toi, jouer le nombriliste et surtout d'éviter de parler tout de suite de votre relation. Voilà, le but c'est de ramener donc du positif et de la légèreté dans les moments que vous partagez. Pour ça, il va falloir lui montrer que c'est quelqu'un qui peut être bien finalement avec toi sans se sentir oppressé, stressé. Donc c'est pour ça que des fois, de te coller à son rythme, à ses comportements, ça peut être un très bon indicateur pour avoir ta ligne de conduite à suivre sans faire trop d'écart. Donc, quatrième conseil, ça va être de créer des moments de détente mais sans aucune arrière-pensée. Si tu proposes à ton ex de sortir et que c'est par exemple un apéro que tu suggères ou peut-être une balade, fais-le de manière décontractée, sans qu'il ait l'impression que tu cherches à avoir une discussion sérieuse. Même dans ta façon de parler, dans ton ton de voix, sois quelqu'un de léger, no stress. Par exemple, tu pourrais lui dire « Pouh, j'ai une grosse journée aujourd'hui, ça te dirait toi de prendre un verre pour se détendre ?» Parce que je pense que toi, c'est peut-être pareil finalement. L'idée, tu vois, c'est de montrer qu'on se rend service en sortant. C'est pas pour aller crever un abcès derrière. L'objectif, en fait, c'est tout simplement que ton ex se sente en confiance, que ce soit un moment pour décompresser, voilà, mais que ce ne soit pas une stratégie finalement pour aborder les problèmes du couple. Il faut comprendre, c'est en créant des moments vraiment agréables et sans pression que les tensions vont s'apaiser. Et c'est quand il n'y a pas de tension qu'on ressent des choses agréables à vivre, qu'on peut ressentir ce corps vibrer à nouveau, avoir envie d'un feeling. On est bien avec quelqu'un, on arrive à rigoler, à retrouver une complicité, même l'espace d'une heure ou deux. Mais ce n'est pas dans le stress ou dans le côté anxiogène qu'on peut ressentir ce type d'émotion. Type d'émotion indispensable pour ressentir de l'amour à nouveau, de la séduction, du désir pour quelqu'un. Mon cinquième conseil, ça va être de prendre soin de toi et de te recentrer. Pendant le fait que tu vas faire ces efforts pour te reconnecter avec ton ex, ce que je viens d'évoquer là juste précédemment, va être essentiel que tu prennes aussi soin de toi. C'est quelque chose que tu peux faire en parallèle. Donc sors avec tes amis, fais des activités qui te plaisent, prends du temps pour toi. En plus, c'est pas que pour ton bien-être, même si bien évidemment c'est indispensable. C'est aussi une façon finalement de renvoyer un message à ton ex, de lui montrer que tu es quelqu'un de bien, qui sait s'occuper de lui ou d'elle, qui est bien dans ses baskets et qui finalement dépend pas entièrement de la relation, quoi. Et puis en te recentrant sur toi, d'une certaine façon, tu peux aussi créer un espace où ton ex peut se poser des questions, peut aussi se rendre compte finalement de la valeur que tu apportes à sa vie.
6e conseil, ne pas forcer l'intimité. Alors, on ne parle pas que de sexualité là, on peut parler aussi du côté tactile et des rapprochements. Dans cette période-là de reconquête, donc souvent, on peut le comprendre, c'est normal que tu vas avoir envie de retrouver finalement une intimité avec ton ex, du tactile. J'en ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent que c'est très dur de ne pas avoir de contact physique, de ne pas avoir de rapprochement. Je le comprends, mais à un moment donné, il va falloir comprendre aussi qu'on ne peut pas forcer les choses. Si ton ex n'est pas réceptive à tes gestes de tendresse, il faut faire attention parce que tu risques finalement de le ou la braquer davantage. Moi, je dis souvent qu'il faut respecter ses limites. Donc, tu peux tenter de nouveau quelques jours plus tard avec des choses vraiment légères pour voir si ça passe. Moi, j'ai des gens, on ne fait pas de bise, on va se faire un bisou sur le front. J'en ai d'autres où il y a eu un moment de partage, l'ex s'est mis à rigoler, on a une accolade comme ça sur l'épaule, rapide, et puis on l'enlève. Sous-entendu, ah, tu m'as bien fait rire. Et on voit si ça passe, on voit si l'ex finalement ne le ressent pas. Mais c'est des choses où si tu te laisses un peu guider, tu vas le ressentir. Mais il faut faire attention de comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir et que là encore, il faut t'adapter finalement au rythme de ton ex. Plus tu vas laisser les choses se faire aussi des fois naturellement, plus ton ex peut aussi se sentir libre de revenir vers toi quand il sera peut-être un peu plus prêt. J'ai beaucoup de cas de figure, je parle vraiment en connaissance de cause, de personnes qui, parce qu'elles ont été en mesure d'être à ce rythme-là, se sont vues avoir de belles surprises avec un ex qui va finalement être tactile, va se proposer une intimité alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est pour ça que c'est un conseil qui peut être vraiment très judicieux à suivre et qui peut franchement porter ses fruits. 7e conseil. Quand poser les bonnes questions? Alors une fois en fait que tu as suivi un peu ces étapes, celles où je parle de laisser du temps, de comprendre qu'il faut laisser un peu d'espace, se mettre au rythme de l'autre, faire attention à sa communication aussi, Mais quand tu te rends compte que les choses redeviennent un petit peu plus fluides, alors là tu vas pouvoir enfin aborder la question du nous deux. Mais attention, là encore il va falloir le faire intelligemment. Au lieu de partir tout de suite sur le « on en est où tous les deux? Est-ce que tu es décidé? Est-ce que finalement tu m'aimes toujours? Est-ce que tu ressens quelque chose ?» qui est assez frontal et direct selon moi, eh bien tu vas plutôt partir sur des sujets où ça va être un peu plus subtil en lui disant par exemple que aujourd'hui tu aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense de cette situation, où est-ce que ton ex se situe, où est-ce que ton ex a l'impression d'être. Quel sentiment aussi il ressent, sans forcément parler des sentiments amoureux. Tu vas voir que de parler comme ça, sans vraiment mettre de pression et sans donner la sensation d'une certaine façon aussi à ton ex que tu veux l'orienter dans les réponses, sur des réponses qui te concernent toi, où tout ce que tu attends c'est de savoir si tu peux être rassuré ou pas, mais que tu t'intéresses plutôt à lui, à elle, à ce que vraiment il ressent aujourd'hui par rapport à toute la situation dans sa globalité d'une certaine façon, tu auras plus de facilité à avoir des réponses. Là encore, je le dis, je le sais parce que c'est ce que je pratique pendant mes coachings et c'est comme ça qu'on a les meilleurs retours. Donc l'idée ici, c'est d'avoir en fait une discussion que moi j'aime appeler gagnant-gagnant où tu vas exprimer tes attentes, mais aussi en lui montrant que tu es prête à écouter les siennes. Donc exprimer tes attentes, ne sois pas trop frontal, je le répète, c'est pas le côté je veux que tu te remettes avec moi, je veux que tu me dises que tu m'aimes. Exprimer tes attentes plutôt sur j'aimerais aujourd'hui que tu sois en mesure de te confier à moi, j'aimerais aujourd'hui que tu t'aperçoives que je suis une épaule et pas quelqu'un contre qui au contraire tu dois te dresser. Ce serait ça en fait ce que tu dois exprimer. Mais tu vas voir du coup ça peut ramener un climat de confiance où ton ex sera plus en mesure enfin d'exprimer ce qu'il ou elle ressent. Alors, il faut comprendre que raviver les sentiments amoureux, c'est possible. C'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus, que j'ai des cas de figure où on va travailler sur de la reconquête amoureuse et ça va marcher alors que dans les débuts, l'ex affirmait ne plus avoir de sentiments amoureux parce que je suis la première à savoir et à dire que les sentiments peuvent être tout simplement mis en sommeil. Mais ça n'empêche qu'il faut comprendre que ça demande quand même du temps, de la patience, beaucoup de compréhension. C'est vraiment essentiel en fait de ne pas se précipiter. Donc, il faut comprendre qu'il faut laisser aussi développer les choses, les sentiments en fait à leur rythme. Donc, plus tu vas respecter les étapes que j'ai évoquées là, suivre ces conseils, plus tu vas offrir à ton ex la possibilité de retrouver d'une certaine façon ce qu'il a déjà séduit chez toi des mois préalables, des années précédentes. Et surtout, laisser finalement l'oxygène nécessaire pour que cette flamme puisse vraiment repartir de plus belle.
C'est pour ça qu'en complément cette vidéo, tu dois le comprendre encore plus maintenant que tu l'as vu, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des techniques pour apprendre aussi à rassurer ton ex, avoir une communication qui peut vraiment faire en sorte d'apaiser les choses, faire en sorte de le réapprivoiser. Donc très simple, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo, cliquer sur le lien pour avoir accès à ce mail. Pense également à m'indiquer que cette vidéo t'a plu, que le sujet t'intéresse pour en avoir d'autres. Comment? En likant avec le petit pouce d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications, ultra pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt.